Et là, d'un coup, j'ouvre les yeux, je vois Pascaline qui est devant moi. Et en fait, elle me prend dans ses bras comme ça. Elle me prend dans ses bras et, euh, et elle commence à prophétiser sur moi. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, le Seigneur te restaure dans ta qualité d'homme, dans ta qualité d'époux et dans ta qualité de père. Changé, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi. Y'en a pas de comme toi, pas de comme toi. Oh, changé, toute ma vie a changé. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Montlouis, a.k.a. King David. et voici Pascaline Montlouis. a.k.a. Queen P. Voilà, c'est moi qui dois le dire, c'est ça, hein, Oui, c'est moi qui dois le dire. Voilà. Alright, nous sommes le couple Montlouis et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Royal is Your Love. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, déjà, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, c'est important. Suivez parce que ça va aller très vite. Normalement, si Dieu permet, on va bien tourner beaucoup de vidéos, ça va aller vite. Hein? Ah, c'est ça. Ok, donc aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler du moment où elle a prophétisé sur moi. Voilà. Alors, prophétiser, c'est quoi? Déjà, c'est important qu'on explique les termes. Tu veux nous expliquer? Explique. C'est moi? Oui. Ok, alors prophétiser, c'est simple, c'est libérer un message qui vient de la part de Dieu, par la parole. Voilà. On peut prophétiser de différentes manières, mais là, quand je dis prophétiser, c'est vraiment par la parole. Voilà. On peut le voir dans la Bible, eh ben, un prophète, il venait et il parlait. Voilà. Mais, on va parler d'une autre manière aussi, tout de suite. Alors, ce moment où elle a prophétisé sur moi, il s'agit du 28 juillet 2019. Voilà, c'était encore une fois le dernier jour du Summer Dance Camp organisé par Virginie Enfa. et Destiny Dance School et c'était la soirée de clôture Creative Worship. Voilà. Et ce soir-là, nous avons vécu un temps merveilleux comme d'habitude dans la présence de Dieu, dans le mouvement, la danse, il y avait des arts prophétiques, la peinture, la musique, la louange. C'était vraiment magnifique, les bannières, tout ça. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas encore le ministère de la savante Virginie Infa, je vous invite à vous connecter. Voilà, surtout si vous êtes artiste, si vous êtes des artistes. Voilà, le but, c'est pas d'être de simples artistes, mais d'être des véritables adorateurs. Et vraiment, je peux vraiment que vous encourager parce qu'aujourd'hui, même tout ce qu'on vous libère ici, c'est aussi le fruit de son ministère. Voilà. Parce que si vous avez suivi les épisodes précédents, elle était encore mentionnée et c'était vraiment un endroit clé où Dieu nous a parlé. C'est clair. Voilà, à chaque fois. Donc, je reprends. Donc, nous étions à la Creative Worship dans ce temps merveilleux. Et ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Virginie Infa était inspirée de faire un acte prophétique. Alors, qu'est-ce qu'un acte prophétique? En fait, un acte prophétique, on peut dire que c'est comme en fait une mise en scène, une mise en scène qui va en fait illustrer un passage biblique. Ici, l'exemple que je vais donner, c'est celui du lavement des pieds. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si ça vous parle, mais en fait, dans Jean 13 au verset 1 à 5, la Bible dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Donc se ceignit, ça veut dire, c'est se ceindre, c'est-à-dire qu'il l'a pris, il l'a mis comme une ceinture autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était
saint. Et ce que la servante Virginie Ninfa avait reçu de la part du Seigneur, en fait, c'est que Dieu voulait restaurer et guérir nos cœurs et nos âmes de toutes les blessures qui étaient liées à nos parents. Et particulièrement à nos pères. Parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Dieu est notre Père céleste. Il est un Père et il désire que nous puissions pleinement recevoir son amour de Père. Et malheureusement, les épreuves de la vie, les blessures, voilà, tout ce par quoi on a pu passer consciemment ou inconsciemment, eh ben, ça peut laisser des dépôts et des choses qui nous empêchent en fait de recevoir pleinement son amour, d'accepter pleinement son amour. Et ce jour-là, en fait, c'était la vision que le Seigneur lui avait donnée pour pouvoir restaurer son peuple. Voilà. Et sur la base de cette parole, du coup, tous les leaders et intervenants qui étaient présents, donc Virginie Ninfa, Jacques Broquet, le pasteur Gwen Dresser, le docteur Annie Gins et Christine Janville aussi, ils se sont mis en place devant l'estrade comme ça, avec des bassines d'eau et des serviettes, et ils ont lavé les pieds de toutes les personnes qui étaient présentes. Et c'était vraiment puissant. Grave. Tu t'en rappelles, chérie? Mm. C'était incroyable. Et donc là, on peut se dire, mais quel est le rapport entre l'amour du Père et le lavement des pieds? Quel est le rapport? La Bible, elle nous dit déjà que, effectivement, toujours dans le même passage, dans Jean 13, au verset 1, dit que Jésus mit le comble à son amour pour eux. Donc déjà, il les a aimés, mais là, il a mis le comble à son amour pour eux, pour ses disciples. Et comment il l'a fait? En leur lavant les pieds. Donc déjà, on a un acte d'amour incroyable qui est là. Donc déjà, on a déjà l'amour. On a déjà l'amour qui est là dans cet acte. Le fait que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, s'est abaissé en lavant les pieds de ses disciples, c'est aussi un acte d'humilité. Et là, aujourd'hui, ce jour-là, en tout cas, c'était tous les leaders, ceux qui étaient en position d'autorité, en position de responsabilité, qui se sont alignés, qui se sont humiliés pour nous laver les pieds à tous. Et ça m'a fait penser aussi, mais quel est le lien avec les blessures? Quel est le lien avec les blessures? Mais pourquoi la guérison des blessures? Et en fait, ça m'a fait penser à ce verset dans Matthieu 10, 14, où Jésus, il a envoyé ses disciples, en fait, et il leur a dit, lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles dans une ville, dans une maison, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et en fait, secouer la poussière de ses pieds, c'est symbolique. Et c'est pour dire qu'en fait, quand tu vas dans un endroit et qu'on ne te reçoit pas, que peut-être tu peux subir par exemple du rejet, tu peux subir de l'abandon, tu peux subir des offenses. En fait, le fait de secouer la poussière de ses pieds, c'est une manière de dire, ok, je me libère je libère le pardon en fait. Je me relâche de tout fardeau qui est lié à ces blessures, qui est lié à ce qu'on a pu me dire, à ce que j'ai pu subir, à ce que j'ai pu vivre. En fait, c'est une manière de se décharger en fait. Et dans nos vies, dans la marche, dans notre marche, on peut accumuler justement de la poussière sous nos pieds. On peut ne pas forcément prendre le temps d'essuyer la poussière de nos pieds, de dire ok, ça, je laisse en fait. Je laisse derrière et j'avance. Et cette poussière sous nos pieds, elle peut nous empêcher d'avancer, elle peut nous empêcher de grandir, de devenir mature, etc. Et elle peut bloquer aussi nos relations. Et donc, ça m'a fait penser à ça. Et donc, voilà, c'est pour vous donner un peu le cadre par rapport à l'acte prophétique et sur la parole biblique, sur quoi elle peut s'appuyer. Parce qu'un acte prophétique doit s'appuyer sur la parole de Dieu et être effectué sous l'impulsion du Saint-Esprit. On est bon? Ouais. Super. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je m'approche. Je m'approche pour me faire laver les pieds.
Et je me souviens, j'étais le premier. J'étais le premier. Et c'est le frère Jacques Broquet qui m'a lavé les pieds. Et donc, je me suis assis. Il a commencé à me laver les pieds. Et dès qu'il a commencé, j'ai juste pleuré. J'ai juste pleuré. J'ai senti vraiment un amour débordant me saisir, me remplir. Et j'ai senti vraiment la présence de Dieu, l'amour de Dieu, fort, fort, fort. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Donc, il me lavait les pieds. Il me lavait les pieds. Et quand il a fini de me laver les pieds, donc il m'essuie les pieds. Et là, il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré fort dans ses bras. Comme un père prend son fils dans ses bras avec amour. Et j'ai senti vraiment l'amour du Père. J'ai vraiment senti l'amour de Dieu. Et ça m'a fait extrêmement de bien. J'ai senti qu'il s'était passé quelque chose ce jour-là. Donc c'est encore une fois, c'est un mystère. Parce qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe dans le spirituel quand on vit ce genre d'acte. Mais c'est par la foi, en fait, qu'on vient, qu'on s'avance et qu'on reçoit le miracle. Parce que si on se met trop à réfléchir, eh ben on reste derrière. Oui, mais comment ça, laver les pieds? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Etc. On peut être dans des raisonnements et au final, passer à côté de son miracle, passer à côté de sa guérison, passer à côté de sa restauration, passer à côté de sa délivrance. Et je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour récupérer, pour saisir tout ce que Dieu avait pour moi. Alléluia. Donc, voilà, je vis ce temps rempli d'émotions. Je continue à pleurer même après qu'il m'ait desserré de ses bras d'amour, ce frère Jacques Broquet. Et ben, j'ai laissé la place du coup pour les autres. Et moi, j'étais encore sous le coup de l'émotion de ce que je venais de vivre. Et là, d'un coup, j'ouvre les yeux, je vois Pascaline qui est devant moi. Et en fait, elle me prend dans ses bras comme ça. Elle me prend dans ses bras et elle commence à prophétiser sur moi. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, le Seigneur te restaure dans ta qualité d'homme, dans ta qualité d'époux et dans ta qualité de père. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est ça, chérie? Ouais. Est-ce que tu as besoin d'ajouter quelque chose Non. par rapport à ce que tu m'as dit? Non, c'était... C'était ça. Elle m'a dit ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit waouh. Et elle a ajouté, oui, c'est ça, tu vois, je l'ai noté. Hein. Elle a dit aussi, il veut faire de toi un exemple parmi les hommes de cette génération. Et donc ça, c'était un peu... après ce que je venais de vivre, les paroles qu'elle est venue me donner, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, en fait. Et en fait, dans ces paroles-là, c'était sans savoir, du coup, qu'un an plus tard, c'était avec elle que ça allait s'accomplir, du coup, quoi, puisque c'est avec elle qu'on allait se marier, c'est avec Pascaline qu'on allait se marier moins d'un an plus tard. Donc, voilà, ce moment où elle a prophétisé sur moi. Et je me souviens que, en fait, quand j'ai reçu cette parole, c'est vrai que je le voyais pleurer, se faire laver les pieds comme ça. Et puis cette pensée, cette parole, elle descend dans mon cœur, elle descend dans mon esprit pour lui, je le vois. J'avais énormément de compassion, moi je ne le connaissais pas, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce qu'il avait vécu, ce qu'il n'avait pas vécu, etc. Mais ce qui était clair, c'était que quand le Seigneur m'a dit ça, en fait, je le voyais là dans toute sa vulnérabilité, dans quelque part dans un état de faiblesse, entre guillemets, d'être totalement effondré, touché par l'amour de Dieu. Mais c'est comme si le Seigneur me faisait sentir la transformation qui allait s'opérer dans la vie de cet homme. Et effectivement, la manière dont il allait l'utiliser, dont il allait le lever, et surtout pour en faire un modèle pour sa génération, en tant qu'homme, dans le masculin en fait. Et c'est vrai que c'était très fort. Et quand je me suis approchée de lui pour lui donner cette parole, qui avait beaucoup de bruit, après je le faisais aussi en toute humilité, parce que c'est toujours délicat de soumettre comme ça une parole à quelqu'un. Tu sais pas comment elle va résonner, tu sais pas. Après je sais que c'était quelque chose d'encourageant, d'édifiant, c'était pas quelque chose qui pouvait semer du trouble dans le cœur de quelqu'un aussi. Mais c'est vrai que j'étais très contente pour lui, parce que j'étais convaincue que le Seigneur était en train de faire quelque chose.
Et c'est clair qu'à aucun moment, j'aurais pensé que je serais un facteur de l'équation dans le cadre de cette parole-là. Mais c'est vrai que c'était un moment fort. Yes. Yes. En tout cas, merci d'avoir d'avoir libéré ce message. Ah, Merci c'est d'avoir fort. livré le courrier, le paquet. Donc, sur la base de ce témoignage, eh bien, il y a plusieurs points d'enseignement qu'on peut tirer. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est euh, d'abord l'importance d'être guéri et d'être restauré de nos blessures en tant qu'homme. Bon, en tant Hmm. que femme aussi, mais particulièrement en Yes, tant qu'homme, parce yes. que l'homme a quand même des responsabilités qui sont plus grandes, hein. On va pas se mentir. L'homme, il a des responsabilités qui sont quand même plus grandes. Dieu attend beaucoup des hommes et, et il met des femmes à leur côté pour les aider à rentrer dans leur destinée. Mais il y a des impulsions qui doivent venir des hommes, en fait. Hmm. Et on est vraiment dans une génération où vraiment l'homme a besoin d'être restauré. Vraiment, on a besoin d'être restauré, on a besoin d'apprendre à être vulnérable, on a besoin d'apprendre à être authentique, à être humble. Et c'est vrai que c'est pas forcément chose aisée pour tout le monde. Et je crois vraiment que c'est une grâce de Dieu, c'est vraiment une grâce de Dieu euh, que de pouvoir être libre de, voilà, que ce soit de confesser ses péchés, que ce soit de parler des choses qui sont peut-être profondes, qui sont peut-être difficiles, et de pouvoir chercher avec zèle et avec détermination la délivrance, la guérison, la restauration. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, il y a des appels même dans les assemblées, dans les églises. Il y a des appels qui sont faits, mais beaucoup devraient s'avancer, mais ne s'avancent pas. Par honte, par le regard, à cause du regard des autres, mais qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et ça, je pense que c'est dommage en fait. C'est dommage parce qu'on est, voilà, dans l'église, c'est un lieu où justement c'est comme un hôpital en fait. Donc on est censé y aller pour recevoir la guérison. Mais bizarrement, on va à l'église, mais eh ben, on a tellement de limitations, de résistance à recevoir cette guérison, cette restauration, que malheureusement, des choses prennent plus de temps que prévu, je pense. Parce que Dieu, il agit quand même rapidement. Pour moi, il agit rapidement, en fait. Et pour moi, en tout cas, il agit rapidement. Et je prie qu'il puisse aussi agir rapidement dans vos vies. Amen. Donc vraiment, je voulais pointer l'importance d'être guéri, restauré en tant qu'homme. Euh, L'importance aussi de pouvoir faire de pouvoir faire les choses aussi sans arrière-pensée. Là, je pense vraiment à Pascaline, parce que quand elle est venue me voir pour me libérer le message prophétique, il n'y avait pas, il y avait pas d'arrière-pensée derrière, en Yes. fait. Tu vois, Super. elle est pas venue en me disant, voilà, ah bah, Dieu veut le restaurer en tant qu'époux. Ah bah peut-être que c'est moi sa femme, tu vois ce que je veux dire. Elle n'est pas venue en fait avec des arrière-pensées Amen. ou quoi que ce soit. Elle est venue simplement libérer le message. Elle a été, voilà, comme j'ai dit, comme un facteur. Hmm. Elle est juste venue et elle a dit ce que Dieu lui avait mis dans le cœur pour moi. Et c'est aussi quelque chose que je veux souligner. L'importance de libérer en fait le message prophétique. Parce que souvent Dieu aussi nous parle et on se pose des tas de questions. Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je ne dois pas dire? Comment ça se passe? Mais comment il va le recevoir? Et moi, il y a quelque chose que je crois, c'est que quand Dieu nous donne un message pour quelqu'un, c'est que il a déjà préparé la personne au préalable à le recevoir, en fait. Et au final, elle ne savait pas ce qu'elle vivait, mais quand elle est venue me donner ces paroles, qu'elle a pris le courage et la force de venir me délivrer ces paroles, eh ben, ça résonnait totalement avec ce que Dieu était en train de faire dans ma vie, ce processus de reconstruction, de réhabilitation qu'il était en train de faire dans ma vie. Et au final, elle ne savait pas, mais moi, je savais. Tu vois, moi, je savais. Et c'était important pour moi de recevoir ces paroles. Et il fallait de toute façon que ces paroles, elles sortent, en fait. Il fallait que ces paroles, elles sortent. C'est comme quand on prie. C'est comme quand tu pries.
Il y a des choses que tu ne peux pas prier que dans ton cœur, parce que la parole, elle doit sortir. Au commencement, Dieu, il a dit. Il n'y a pas écrit que Dieu, il a pensé à la terre seulement. Il n'a pas pensé seulement. Il a dit. Donc, il y a des choses qui doivent sortir. Tu dois déclarer, tu dois libérer, tu dois prophétiser, tu dois ouvrir la bouche et ne pas rester muet. Alors après, c'est vrai que bon, on en viendra dans un autre épisode par rapport à d'autres choses que Dieu m'a dites j'étais pas forcément convaincue que je devais lui dire. Mais là, en tout cas, c'est clair que il y a des paroles effectivement, il y a des paroles qui doivent être libérées. Et celle-ci en faisait partie, en tout cas, c'était pas une parole que je devais garder pour moi comme un sujet de prière, etc. C'était vraiment quelque chose qui devait être dit. Après, parfois, il y a des paroles que tu peux recevoir, mais elles ne sont pas pour être dites. Et le Seigneur te les confie pour que tu puisses prier, que tu puisses intercéder par rapport à ça. C'est vrai. Et il y aura un timing pour dire. Là, je sentais que c'était le timing et que je devais lui donner cette parole sur le moment. Et effectivement, ça faisait écho à ce qu'il venait de vivre. Et donc, du coup, ça a porté son fruit, en fait, je veux dire. Du coup, ça devait porter dans son cœur. Et effectivement, l'important d'être aussi détaché émotionnellement, de ne pas avoir d'arrière-pensée, quelque part comme d'être un canal pur pour pouvoir libérer la parole de Dieu comme il veut la libérer aussi. Et c'est vrai que je bénis le Seigneur parce qu'à ce moment précis, là, moi, quand je lui donne ça, David, voilà, c'est un frère, en fait. Et là, c'était juste un frère que j'ai vu vivre quelque chose et pour qui Dieu m'a donné une parole. Donc, je me suis aucunement posé de questions. Il n'y avait rien, enfin, je le convoitais pas. Donc, c'était très simple aussi. Et ça aussi, c'est important. C'est important. Donc, peut-être ma sœur... il y a un gars qui te plaît, etc. Et tu peux te dire, voilà, Dieu me parle sur lui. Et dans cette configuration, c'est très, très, très important d'éprouver pour savoir si c'est pas ton âme qui te parle, si c'est pas ta chair qui te parle, et si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui te donne ce message et qui te parle pour lui. Dieu peut le faire, mais c'est très, très, très important d'arriver à distinguer les voix pour pas faire d'erreur, en fait, tout simplement. C'est vrai ce que tu dis, chérie. Yes. Voilà. Donc voilà les points qu'on voulait souligner. Je te propose qu'on prie. Tu veux démarrer? Ok. Ouais. En tout cas, Père éternel, je te bénis pour mon frère, pour ma sœur qui regarde cette vidéo là maintenant. Et il a été question dans ce message de plusieurs choses, mais principalement de guérison et de restauration. Et je prie dans le nom de Jésus que tu puisses permettre à mon frère d'aller plus loin dans le cheminement et de guérison que tu as certainement déjà commencé dans sa vie. Merci Seigneur de permettre et de créer des espaces sécurisés où il pourra recevoir Seigneur ce dont il a besoin, où on pourra prier pour lui, où il pourra recevoir des clés d'enseignement et des clés de guérison et de délivrance qui feront de lui un homme guéri, restauré et prêt à entrer pleinement dans ce que tu as prévu pour lui et notamment dans son mariage, dans le nom de Jésus. Qu'il soit célibataire ou fiancé ou peut-être même marié, Seigneur, je prie pour que tu puisses lui mettre en lumière peut-être les points de guérison, les points qui doivent être traités, les zones de son âme qui ont encore besoin d'être guéries, Seigneur, mon Dieu. Et on ne pourra jamais prétendre d'être assez guéri devant toi. Jésus, tu as dit que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui se savent malades. Amen. Et Seigneur, oh Dieu, nous voulons reconnaître que oui, nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin que tu nous guérisses encore. Alors je prie, Saint-Esprit, pour que tu donnes à mon frère d'identifier les zones où il a besoin de guérison, afin qu'il puisse pleinement recevoir ce que tu veux, la guérison que tu veux lui donner pour ce temps et pour cette saison, afin que il puisse être l'époux que tu l'appelles à être. Amen. Qu'il puisse être l'époux stable, ancré, sur qui vraiment pourra reposer le foyer que tu veux former au travers de lui. Oui, un homme guéri qui pourra être un exemple aussi dans cette génération. Vraiment, je prie pour que tu lui fasses cette grâce, Seigneur, de le toucher à nouveau et de le conduire et de lui donner d'aller encore plus loin dans le chemin de la guérison au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, effectivement, pour mon frère ou ma sœur, Seigneur, dans cette dimension prophétique. Seigneur, oui, tu parles.
Et je prie, Seigneur, pour que, voilà, que ta voix puisse se faire entendre. Dans cette Discernement. situation, qu'il y ait vraiment du discernement, Amen. qu'il y ait vraiment, Seigneur, une écoute et une sensibilité à ta voix. Que toute voix qui n'est pas la tienne se fasse taire, se taise au nom de Jésus. Que les voix de la chair, que les voix de nos âmes, que les voix de l'ennemi se taisent, que les voix des hommes, que les voix de l'entourage, les voix de la culture, les voix de la tradition, les voix de la famille, Seigneur, que toutes ces voix se taisent si elles ne sont pas en alignement avec ta voix Amen. uniquement. Yes. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour que mon frère, ma sœur puissent entendre ta voix et s'aligner à ta parole, entendre et obéir à ce que tu diras, entendre et prier par rapport à ce que tu diras, entendre et délivrer la parole qui devra être délivrée. Je prie pour qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, alléluia. Je veux prier maintenant pour les fiancés. Et je prie sur la base de Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Au nom de Jésus, je prie pour que vos âmes soient dans l'allégresse, que vous puissiez vous réjouir en l'Éternel et en lui seul. Et je prie pour que vous soyez revêtus des vêtements du salut, du manteau de la délivrance. Parce que ce sont ces vêtements-là qui vont vous permettre de briller, en fait. En fait, cette délivrance, cette dimension de délivrance, de guérison, de restauration, que cette onction soit sur vous au nom de Jésus, parce que ce sera justement ce diadème pour le fiancé, ce seront ces joyaux pour la fiancée, ce sera votre gloire. Amen. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un mariage épanoui, heureux et qui sera éprouvé par l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare cela sur vos vies, que cette onction vous localise, que cette onction vous touche, vous favorise, vous guérisse, vous délivre et vous sauve. Que ce vêtement soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus que parce que cette onction est sur vous, parce que vous avez le Saint-Esprit, qu'il vous apprenne à communiquer comme vous devez communiquer, à prier comme vous devez prier, à vous pardonner comme vous devez vous pardonner, à vous réconcilier comme vous devez vous réconcilier. Que vraiment ce fondement, les fondements du pardon, de la réconciliation, de la communication, de la prière soient toujours solides, soient vraiment posés et soient solides au nom de Jésus. Je lis tout esprit de division, tout esprit de dispute, tout esprit de colère, tout esprit de haine, tout ce qui venait se manifester à cause des blessures. Nous lions la puissance de la chair au nom de Jésus-Christ et nous déclarons que vous êtes un binôme spirituel. Dieu vous apprend à fonctionner ensemble dans le spirituel. Que l'unité, l'atmosphère du Saint-Esprit soit votre priorité au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui venait pour saboter, tout ce qui veut venir pour saboter votre communion spirituelle soit maintenant lié au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon pour toute dispute, toute colère, toute haine, tout ressentiment, toute commérage, toute parole déshonnête, toute méchanceté. Au nom de Jésus, je te demande pardon et je plaide ton sang maintenant sur mon frère, sur ma sœur, sur les couples qui nous regardent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, que le Seigneur, que l'Éternel, que lui seul soit celui vers qui vous tourniez vos regards, afin que vous soyez rayonnants de joie et que le Saint-Esprit soit votre guide tout au long de votre préparation. Tout au long de votre préparation, parce que les fiançailles, c'est le temps de préparation, spirituellement, en communion, l'un avec l'autre. Alléluia. Amen. Seigneur, oui, je prie pour une écoute
Je prie pour une sensibilité particulière au Saint-Esprit. Oh, lâche. Seigneur, je veux lier tout esprit de distraction. Mm. Seigneur, tout esprit de distraction pendant ce temps de fiançailles, Yes, Seigneur, yes. oh Dieu, là où les yeux sont rivés peut-être sur les préparatifs, Oui. sur la salle, Oui. sur l'organisation de la célébration, Mhm. les invitations. Seigneur, oh Dieu, je prie pour que les cœurs de ces fiancés soient tournés vers l'essentiel. Alléluia. Soient tournés effectivement vers ce salut, vers cette délivrance, vers la guérison, Mm. vers les fondements et les fondations de leur couple et de leur futur mariage. Amen. Seigneur, oui, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses placer le juste équilibre par rapport à toute la préparation de la célébration et cette préparation spirituelle. Que le spirituel ne soit pas mis à la dernière roue du carrosse. Yes. Que le spirituel ne soit pas la dernière roue du carrosse. Au nom de Jésus, nous te replaçons en priorité. Priorité. Nous replaçons les choses de l'esprit en priorité, Amen. Seigneur, oh Dieu, Amen. au nom de Jésus. Et nous prions que durant ce temps de fiançailles, oui, Seigneur, tu leur donnes à deux, Seigneur, de s'impliquer, de s'engager avec autant d'énergie, si ce n'est plus d'énergie, Seigneur, oh Dieu, dans cet alignement spirituel, dans cette préparation spirituelle, Seigneur, oh Dieu. Durant ce temps, au nom de Jésus. Oui, nous prions, Seigneur, pour que il n'y ait point de séduction ni de distraction, mais que le véritable accord ne soit pas sur la couleur des faire-part ou des napperons, Yes. des serviettes de papier, mais véritablement sur ce que toi tu fais à l'intérieur dans les âmes. Que Amen. ces âmes, Seigneur, soient accordées, Yes. que ces âmes soient alignées, que ces âmes soient pleinement guéries, Amen. spirituellement, en communion, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, viens rétablir l'équilibre durant ce temps. Amen. Seigneur, oh Dieu, bannir toute forme de distraction afin que la priorité spirituelle, Seigneur, reprenne sa place dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que chacun soit à l'écoute des prophéties, des paroles que tu vas donner, de part et d'autre, Seigneur, et qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre. C'est ma prière, Seigneur, pour ces fiancés, Amen. qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je veux prier aussi sur la base de Matthieu 6, 33. Tu dis recherchez premièrement Amen. le royaume des Yes, cieux yes. et sa justice. Yes. Alléluia. Tu nous Yes. demandes de rechercher premièrement le royaume des cieux. Et je prie pour que mon frère, ma sœur puissent chercher premièrement le royaume des cieux. Et que le royaume des cieux soit trouvé en nous Amen. et s'établisse Oh, en nous alléluia. et s'établisse au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Ne pas rechercher premièrement la salle, ne pas rechercher Amen. premièrement les fleurs, ne pas rechercher premièrement Alléluia. les photos bouffes ou les photos calls ou Oh, yes. que sais-je. Mais recherchez premièrement le Amen. royaume des cieux. Amen. Et je prie pour un esprit de révélation. Yes. Et que l'Éternel, que le Saint-Esprit vous révèle pourquoi vous vous mariez. Yes. Pourquoi vous devez vous marier. Mm. Parce que c'est un partenariat de destinée. Amen. Alléluia, c'est un partenariat de destinée. Alléluia. Alors qu'il en soit ainsi, je relâche cette grâce, je relâche cela sur vos vies. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouais. Des mariages intelligents. Amen. Que ce soit des mariages intelligents. Conscients. Oui. Intentionnels. Ah. Non, c'est vrai. On se marie pour Dieu. Amen. On se marie pour La Dieu. base. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de Dieu dans votre mariage? Yes. Posez-vous la question. Quel est l'intérêt de Dieu dans votre mariage? Yes. Oui. Quel est son intérêt? Mm. Qu'est-ce qu'il va pouvoir tirer de votre union à, vous- Yes. à tous les deux? Yes. C'est important. Mm. Alléluia. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous le révèle. Amen. Et que vous soyez au fait et éclairés de cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, C'était nous. c'était nous. Ah, on est arrivé au bout. Eh bien, vraiment que Dieu vous bénisse. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Royal is your love. Bye bye. Bye bye. Queen together, we on a wing. Can't stop, won't stop. Nobody but God between us. If you already found, throw your hands up. If you love us, throw your ring. If you love her, pull the ring. Changer, toute ma vie a changé. Hey, y'en a pas de comme toi.